La région de Ziguinchor, à l'instar des autres régions du Sénégal, a effectivement déroulé la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Donc l'intérêt c'était quoi? C'était que durant déjà en 2012, 2011 même, nous avons eu à notifier beaucoup de cas de rougeole suspect. Parce que vous savez que dans le programme élargi, n'est-ce pas, de vaccination, c'est une vaccination, n'est-ce pas, pour éviter les décès qui seraient liés, n'est-ce pas, à des maladies évitables, dont la rougeole. Et par rapport, n'est-ce pas, aux critères de performance, il est aussi bon, n'est-ce pas, de surveiller s'il y a l'apparition, n'est-ce pas, de cas suspects ou autres. Et il s'est trouvé qu'entre 2011 et 2012, le Sénégal, de façon globale, et même la région de Ziguinchor, a eu à notifier quand même beaucoup de cas de rougeole. Donc c'est ce qui a un peu motivé nos autorités, effectivement, à mener cette campagne de vaccination contre la rougeole, parce que nous savons que la rougeole est une maladie qui est extrêmement meurtrière, surtout chez les enfants. Et comme nous avons aussi des objectifs par rapport aux RND, notamment le MD4, donc c'est vrai que nous sommes sur la bonne voie, mais une épidémie de rougeole généralisée pouvait compromettre, n'est-ce pas, ces acquis-là. Donc c'est ce qui a vraiment motivé cette campagne-là. Nous l'avons aussi couplé, n'est-ce pas, à la rubéole, parce que la rubéole aussi pouvait être source, n'est-ce pas, de mortalité, soit c'est des avortements chez les femmes, n'est-ce pas, qui ont été contaminés, soit aussi c'est des malformations, c'est des bébés qui naissent, n'est-ce pas, avec des déformations, s'ils n'en meurent pas complètement. Donc tout cela aussi fait que il était judiciaire, n'est-ce pas, de coupler ces interventions. Donc nous avons eu à le faire, et pour la région de Ziguinchor, il s'agissait de toucher, de vacciner 339 392 enfants âgés, n'est-ce pas, de 9 mois à 14 ans. Ça, c'était la cible pour cette campagne-là. Donc la région avait 339 392. Au finish, nous avons fini par vacciner 230 507 enfants. Donc ce qui fait, n'est-ce pas, une couverture vaccinale théorique vraiment de 69%. Alors que l'objectif fixé par le ministère était de 95%. Donc là, on peut dire que franchement, nous n'avons pas atteint l'objectif. Mais là aussi, je crois qu'il y a des explications, n'est-ce pas, à faire. Donc par rapport au déroulement même de la campagne, les stratégies, n'est-ce pas, que nous avons utilisées pour toucher cette cible-là, donc c'était des stratégies fixes, c'est ça qui avait été répondu dans un premier temps. Donc les gens étaient sur place et y compris, n'est-ce pas, les parents des enfants qui venaient pour la vaccination. Ça, c'est des stratégies fixes que nous avons déroulées dans la majeure partie. Mais aussi, nous avons eu à faire même du porte-à-porte, ce qui n'était pas fait parce qu'on ne voulait laisser, n'est-ce pas, aucun enfant en rate. Nous avons vacciné pratiquement toutes les écoles, les enfants ont été vaccinés. Bon, des cas de refus, des parents qui ont refusé à ce que les enfants soient vaccinés, on en a vu, mais quand même, c'est des cas qui ont été vraiment gérés. Finalement, ces enfants-là ont été vaccinés. Bon, par rapport aussi aux effets secondaires, parce que le plus souvent, peut-être que beaucoup de parents ne veulent pas faire vacciner leurs enfants. Peut-être que c'est un peu lié aux effets secondaires, peut-être que c'est un peu lié à l'injection même, parce que c'était quand même un acte un peu invasif, il fallait piquer. Donc, et comme les enfants pleuraient déjà, donc ceux qui suivaient avec vraiment toute la panique qu'il y avait là-bas, donc certains parents, n'est-ce pas, avaient peut-être refusé. Mais nous, comme c'était un vaccin, il nous fallait voir quelle est vraiment la tolérance, n'est-ce pas, de ce vaccin-là. Il nous fallait voir est-ce qu'il y a des effets indésirables qui ont été notifiés pour la population. Et bon, par rapport à cela aussi, c'est ce que nous appelons la gestion, n'est-ce pas, des manifestations post-immunisation, ce qu'on appelle les MAPI. Donc pour là, on pouvait distinguer deux types de MAPI, les MAPI majeurs, et là c'est des complications vraiment qui nécessitent une prise en charge, n'est-ce pas, en réanimation. Et même par rapport à cela aussi, nous avons pris nos dispositifs. Il y avait un dispositif, n'est-ce pas, de SAMU qui avait été mis en place au niveau de l'hôpital régional. C'était pour la gestion des cas de MAPI graves. Dieu merci, nous n'avons pas eu durant toute la campagne, jusqu'au moment où je vous parle, de cas de MAPI graves. Maintenant, les cas de MAPI mineurs, ça, on en a vu 9 cas. Et le plus souvent, c'était soit des rougeurs, n'est-ce pas, au niveau du point d'injection, soit c'était un peu de fièvre. Voilà. Mais soit c'est des MAPI que les infirmiers ont gérés
facilement sans problème. Voilà, donc c'est ça que nous avons eu comme résultat et comme explication par rapport, n'est-ce pas, à ce qu'on pourrait assimiler à une contre-performance de la région. Là, bon, très franchement, nous avons utilisé toutes les stratégies possibles et imaginables. Nous avons aussi fait des enquêtes de convenance. Nous sommes entrés, n'est-ce pas, dans les foyers, poser des questions, faire des enquêtes pour voir est-ce que ces enfants ont été vaccinés. Et effectivement, on s'est rendu compte que, d'après les enquêtes, que vraiment presque tous les enfants ont été vaccinés. Oui, en tout cas, ont été vaccinés. Mais il n'en demeure pas moins que nous sommes toujours à 69%. Donc, ça c'est un problème que nous avons longtemps décrié, dire que vraiment, la population qui est actuellement accordée à la région est très surestimée. Nous n'avons pas cette population-là. Parce que, bon, je me rappelle, comme on disait qu'en 2009 déjà, la population était estimée vers 400 et quelques mille. Et bon, on ne peut pas comprendre comment en 4 ans, la population est pratiquement doublée. Quel est le taux d'accroissement qui a été utilisé? Ça, nous ne savons pas. Toujours est-il que la répartition de la population par district sanitaire, et tous les médecins chefs ici sont ici que n'ont pas cette population-là. Donc c'est comme disait quelqu'un, à moins de les chercher, n'est-ce pas, les enfants à la lune ou sur les arbres. En tout cas, tous les enfants que nous avons vus sur Terre, vraiment, ici à Ziguinchor, ont été vaccinés. Et c'est un problème que nous avons posé aussi au plus haut niveau, et eux-mêmes ils sont conscients de ce fait-là. Donc ce qui fait que nous comptons vraiment sur le recensement général de la population qui est en train de se faire, pour avoir vraiment une population réaliste sur laquelle nous pouvons vraiment travailler avec des indicateurs et des objectifs très clairs pour pouvoir surveiller. Parce que ça ne reflète pas la réalité de 69%. Même si vous prenez par rapport au programme élargi de vaccination, de PEV de routine, nous tournons autour de ces performances-là. Et lors des enquêtes, par exemple l'EDS 4, l'EDS 5, c'est l'enquête démocratique du centre, la plus récente, qui a été faite en 2011, montre que la région de Ziguinchor est presque la deuxième région en termes de vaccination. Parce que nous avons dépassé l'objectif des 80% et que tous les antigènes. Donc cela veut dire que c'est ça un peu qui nous rassure. Parce que moi, au début, vraiment, quand je viens d'arriver, je ne voulais pas en entendre parler de population surestimée. C'était trop facile. Je leur ai dit que tant qu'il restera des enfants non vaccinés, on ne peut pas parler de population surestimée. Mais vraiment, avec les partenaires que nous avons aussi, nous avons fait les supervisions, nous avons fait les enquêtes, et effectivement, nous avons vu que tous les... l'enquête a montré que tous les enfants avaient été vaccinés, comme l'enquête, l'EDS 5 qui a été réalisée. Voilà ce que je voudrais, n'est-ce pas, partager avec vous.